L'occasion des Jeux Olympiques à Paris. La société Aquatic Show a participé vendredi dernier à la cérémonie d'ouverture des JO. Et pour en parler, nous recevons ce soir son PDG Dominique Formals. Bonsoir. Bonsoir Romain. Merci d'être avec nous. D'abord, j'ai envie de vous demander quel est votre sentiment après vendredi soir. Waouh, c'était quand même la plus belle cérémonie jamais réalisée, jamais imaginée, nulle part dans le monde. On a fait beaucoup de spectacles dans les pays arabes, on a fait beaucoup de spectacles en Russie, je travaille beaucoup aux États-Unis. Jamais une cérémonie de ce niveau-là n'a été imaginée, n'a été réalisée aux quatre coins du monde. C'est vraiment fabuleux. En quoi a consisté justement tout le travail de préparation en coulisses? Parce que pour un show aussi grandiose, aussi exceptionnel, on s'imagine que le travail était colossal avant. Oui, ce sont 3 années de travail. L'équipe dirigée par Thomas travaille depuis 3 ans. Thomas Joly, je veux dire, à imaginer tout ça. Il y a des choses qui ont pu se faire, d'autres qui ne se sont pas faites, d'autres qui se sont rajoutées au fur et à mesure. Et finalement, je crois que ce spectacle a été une belle vitrine de la France d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a effectivement, on entend aujourd'hui des critiques parce que drag queen, parce que différentes scènes qui n'ont pas plu à tout le monde. Mais globalement, c'est la France d'aujourd'hui qu'on a montré. Il a montré la France d'hier avec la Révolution, avec des tableaux en fait qui symbolisaient la France d'hier. Et puis après, il y avait la France d'aujourd'hui. En quoi la météo a eu un impact sur ce show et notamment sur ce que vous aviez prévu au niveau d'Aquatic Show? La météo a eu un impact désastreux parce qu'en fait, à 90% de ce que nous avions envisagé de présenter, Aquatic Show n'a pas pu être présenté. C'est-à-dire que ça a marché au moment des répétitions et le final n'a pas pu fonctionner à cause de la pluie parce que nous avions en fait un balai entre l'eau et les hommes, entre des danseurs de rap, entre du BMX, si vous voulez, des BMX et Aquatic Show. Et en fait, la pluie a empêché malheureusement le BMX de fonctionner parce qu'il est impossible pour eux de travailler sur un sol glissant. Et donc, tout le tableau a été annulé, malheureusement. On avait quelques fontaines fixes, mais globalement, c'est pas ce qui était prévu, c'est pas ce qu'on aurait aimé présenter, mais personne ne s'en est vraiment rendu compte parce que seuls ceux qui savaient que ça devait venir ont trouvé que ça manquait. Et comment ça se passe du coup? C'est au dernier moment qu'on se dit bon là avec la pluie on va pas pouvoir y aller, ou quelques heures avant, ou c'est quelques heures avant. En fait, la veille on nous annonçait encore de la pluie le matin et une météo clémente en fin d'après-midi et le soir. Et le vendredi matin, on nous annonce une météo un peu plus catastrophique avec des pluies importantes dans la soirée. Donc il y a eu bien sûr un certain nombre de décisions de prise. La décision déjà de tourner en amont certaines scènes de BMX qui ont quand même été présentées, mais qui ont été tournées dans l'après-midi. Et le soir, il pleuvait tellement que aucun des effets aquatiques et aucun des effets BMX n'a pu fonctionner. Et comment ça se passe pour les répétitions? Parce que j'imagine que pour justement caler tout ça, c'est millimétré, pour que tout s'enchaîne correctement, que tout fonctionne aussi. Comment on répète tout ça finalement? Déjà, on est un peu comme vous, on a des timecodes. Timecodes sont des espèces d'horloges, si vous voulez, qui permettent à tout le monde de connaître au 25e de seconde, si vous voulez, ce qu'il doit envoyer et à quel moment. Donc beaucoup de choses ont été préparées en amont, à partir d'ordinateurs, à partir d'écrans, de visuels, etc. Et ensuite, sur place, il y a eu un certain nombre de répétitions qui se faisaient très tard la nuit pour éviter qu'il y ait trop de monde et trop de spectateurs qui puissent prendre des photos. Donc, aucun costume n'avait été présenté. Mais nous, on a pu répéter plusieurs jours avant la manifestation. Quelques Parisiens curieux ont pu avoir un avant-goût, alors, quelques jours avant? Tout à fait. Mais bon, ils n'ont pas vu grand-chose. Et c'est vrai que personne n'a imaginé l'ensemble de cette cérémonie. Et je pense que globalement, pour la France et pour l'équipe organisatrice, c'est quand même un sacré succès. Qui a été salué d'ailleurs à l'international. J'imagine que vous avez eu des retours, vous aussi peut-être, autour de vous, concernant cette cérémonie? Énormément. On a beaucoup de clients à l'international. Ils étaient tous, bien sûr, rivés devant leur télévision. Globalement, tout le monde était absolument époustouflé. C'est vrai qu'on souhaite tous bonne chance à Los Angeles pour la prochaine, parce que ça va quand même être difficile de surpasser cette cérémonie. Il va peut-être falloir trouver des idées neuves et traiter les choses un peu différemment. Mais ça, c'était quand même un bel hommage à Paris. C'était un bel hommage aux sportifs, c'était un bel hommage à la France, si vous voulez. On a fait un beau spectacle. Participer à la cérémonie d'ouverture des JO en France,
Qu'est-ce que ça représente pour vous, Dominique Formals? Ah, c'est une fierté, je veux dire, c'est une fierté. On a fait énormément de grandes cérémonies. On a fait toutes les dernières expositions universelles à Séville en 92. En 2000, on était à Hanovre en Allemagne. En 2010, on était à Shanghai. En 2020, nous étions à Dubaï. Donc, on a fait beaucoup de grands spectacles. On a fait la cérémonie d'ouverture de la dernière Coupe du Monde de foot au Qatar. On avait fait celle précédemment. On avait fait Sochi, on avait fait la Coupe du Monde à Moscou également, avec 4 spectacles qui étaient répartis dans la ville. Mais les JO à Paris, c'est quand même quelque chose, c'est unique dans notre vie, c'est une fois dans une vie, et on était fiers d'en être. Et alors, à quoi on peut s'attendre? Est-ce qu'on peut faire mieux que cette cérémonie des Jeux Olympiques quand on est Aquatic Show? Est-ce qu'on le souhaite en tout cas? On peut toujours faire mieux, et ce que je dis, effectivement, il y a certains effets qu'on n'a pas pu présenter, mais il faut toujours regarder de l'avant. Je crois qu'on va chercher à faire plus fort, mieux. On ne sait pas encore où, ça va peut-être être en Europe, ça va peut-être être en Asie, ça sera peut-être aux États-Unis, mais bien entendu, on est toujours à la recherche du plus. Il faut toujours éblouir. On est des gens de spectacle, et donc le wow effect est toujours indispensable. Y a-t-il un projet dont vous pouvez nous parler dans les mois à venir? Alors on a de gros projets, on a de gros projets, un très gros projet avec un parc que je peux malheureusement pas vous citer en France. On a d'autres très gros projets au Mexique. On a des projets, on vient de lancer un très gros spectacle à Universal Studios en Floride aux États-Unis, qui est un spectacle permanent qui est présenté tous les soirs. Et la semaine prochaine, beaucoup de spectacles en Suisse pour la fête nationale de nos voisins suisses. Merci beaucoup, Dominique Formals, d'avoir accepté l'invitation de BFM Alsace. Je rappelle que vous êtes le PDG d'Aquatic Show, l'entreprise alsacienne qui a participé donc à la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. C'était tous ces jeux de lumière et d'eau qu'on a pu voir vendredi soir. Merci beaucoup et bonne soirée à vous. Merci Romain.